c'est vous. Qu'est-ce que vous foutez là? Comment vous êtes atterri là? Qu'est-ce que vous foutez dans ma maison? Non mais les gars, ça va pas. Vous croyez que vous pouvez vous téléporter comme ça chez les gens? Vous auriez pu au moins me toquer, non? Enfin, je sais pas, m'envoyer un texto, me prévenir. C'est la moindre des choses, non? La politesse. Ok. J'ai compris. Vous voulez que je cherche une vidéo? Ok, y a pas de souci. Bon, il y a des moyens un petit peu plus civilisés, on va dire, que de s'introduire comme ça chez les gens, mais soit, j'ai compris, ça me fait plaisir. Vous voulez une vidéo? Alors allons-y. De toute façon, maintenant vous êtes là, j'ai plus vraiment le choix. J'espère quand même que vous réalisez que vous êtes en train de m'interrompre dans mes révisions de maths, les gars. Et demain, j'ai une colle, si je me foire dans ma colle, les gars. C'est de votre faute, vous vous sentirez coupable, les gars. Le couleur, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé, Victor? Bah, c'est mes abonnés, voilà, il m'empêche de réviser, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ouais, V2F, c'est une balance, c'est une grosse balance. Non, je rigole, c'est juste mon signe astrologique. Mais je vais quand même lui dire. Au passage, appréciez-moi ces fiches de maths, appréciez leur beauté, leurs soins, c'est magnifique. Vous trouvez pas? Et j'avais un prof de terminale qui me disait toujours que j'étais pas du tout soigneux, bah là, je peux vous dire qu'il serait fier de moi, le mec. Et ouais, monsieur, c'est pour vous. Vous l'aurez certainement deviné, ce vlog il est pas du tout comme les anciens que j'ai pu faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de script, j'improvise le tout, enfin j'écris du script en même temps que je vous parle, j'essaie d'imaginer un petit peu ce que je pourrais faire en montage, rendre ça à peu près bien, mais il n'est pas du tout travaillé comme les autres, donc si ça vous plaît moins, c'est normal, mais vous comprendrez pourquoi je fais ça un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, les gars, les filles, les chats, les aliens, les transsexuels, les autres, peu importe ce que vous êtes, les amis, voilà, les amis c'est bien autre, les amis, on va parler de tout et absolument rien aujourd'hui. Je sais pas, on va se demander pourquoi est-ce que les kamikazes japonais portaient des casques alors qu'ils allaient foncer dans un foutu porte-avions, et on va se demander est-ce que les foutus pingouins ont des genoux? Oh non, il est temps de savoir la réponse. Non, en fait, on va pas parler de ça, on va surtout se focaliser dans, comme je l'ai pas dit, mais je vais le dire, sur les vlogs que j'ai fait auparavant. On va un petit peu parler des prochains qui sont à venir, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez rester ici. Et de toute façon, si ça vous intéresse pas, la porte est fermée à clé. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez plus fuir. C'est juste vous et moi. Il n'y a personne qui va vous entendre crier ici. Ah bordel, j'avais oublié qu'il pouvait se téléporter. Et la question que vous posez certainement, c'est est-ce que tu vas faire un vlog sur le deep web V2F? Et la réponse est certainement, je pense. J'en sais rien, on verra. Enfin, il y a eu un nombre incalculable. Enfin, si, il est calculable ce nombre, je pourrais m'amuser à les compter, mais ça prendra un petit peu de temps, vous comprenez. Enfin bref, il y a un grand nombre de commentaires qui m'ont demandé d'en faire un, et ça me va droit au cœur, ça me fait super plaisir les amis, mais le problème c'est que je m'y connais pas encore beaucoup en deep web et j'ai pas envie de dire des âneries, donc il va falloir que je fasse des recherches et tout ça. Et si vous attendez à ce que je vous présente simplement des sites de drogue et des sites de zoophiles, eh bien non, on va pas faire ça parce que quand même, d'après YouTube, il y a environ 20% des personnes qui me regardent qui sont pas majeures, et certainement des gens qui sont très très jeunes, alors niveau moralité, c'est pas top. Et puis je vois pas vraiment l'intérêt de dire regardez les gens, il y a un site zoophile si vous voulez. Enfin, je pense pas que ça vous intéresse, ça m'intéresse pas. On va essayer de creuser le sujet, on va un peu voir ce qui peut être intéressant dans le deep web et je pense que ça va être super top les amis, une fois que j'aurai bien bossé le sujet. Mais malheureusement, la prépa ça me prend beaucoup de temps et écrire ces scripts aussi. On dirait pas parce que c'est des vidéos de 5 minutes, mais croyez-moi que les 2 derniers vlogs que j'ai fait m'ont pris 1 à 2 heures rien que pour le script. Enfin, celui de Google m'a pris un peu moins de temps parce que je connaissais déjà assez bien le sujet, alors que bon, la procrastination, je suis pas psychologue, vous voyez, donc j'en savais absolument rien. J'ai fait pas mal de recherches, d'ailleurs ça se voit dans la vidéo, il y a écrit d'après The Guardian et compagnie. Enfin bref, j'ai fait vraiment des recherches et je compte le faire également pour le deep web, pour faire quelque chose de travaillé, et j'ai pas envie de le faire autrement, mais ça veut dire également que les vlogs, il y en aura beaucoup moins souvent et il n'y en aura pas avant les prochaines vacances, et encore vu que c'est les vacances de Noël où il y a plein de fêtes, je sais pas si j'aurai le temps, et je m'en excuse, j'en suis le premier déçu parce que bordel, j'adore les faire. En attendant, je peux toujours faire ce genre de petit vlog un petit peu improvisé, c'est-à-dire que là j'allume la caméra, je parle, il n'y a pas plus, donc ça me prend pas du... Enfin, ça me prend le temps de la vidéo, enfin avec le montage me prendra bien 1 heure je pense, mais voilà, ça prend beaucoup moins de temps en tout cas, c'est ça le point, et je pense que ça peut être sympa de temps en temps, donc ça va être très... il n'y en aura pas beaucoup des vlogs comme ça, c'est juste histoire de vous donner un petit peu des nouvelles, des updates sur la chaîne, ce qui arrive, voilà, enfin bref, et parler un petit peu de tout et de rien, tant qu'à faire, parce qu'on est entre nous, c'est convivial, c'est top. Et puis de toute façon, il y a toujours les vidéos sur les jeux vidéo qui arrivent, et ça c'est toujours mon stock d'été. Cet été j'ai fait tellement de vidéos et j'en ai pour au moins jusqu'à l'année prochaine, donc après il faudra que je refasse mon stock, mais il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire ça bien. J'essaie vraiment de pas vous laisser en plan, mais c'est dur, croyez-moi, parce que la prépa prend du temps. Donc j'appellerai ça certainement les vlogs pour bien les séparer des autres vlogs que je peux faire qui sont vraiment très travaillés, parce que j'ai envie de les protéger de leur réputation, on va dire, parce qu'il y a 3 types de vidéos que je fais, dont je suis particulièrement fier, excusez-moi, les jeux de V2F, les best-of et les vlogs, parce que ça me prend un temps fou. Ces 3 séries, ça me prend un temps fou. Vous imaginez même pas à les faire, mais à chaque fois, je suis vraiment content du résultat. Et je veux vraiment qu'à chaque fois qu'il y a un de ces types de vidéos qui sortent sur vos abonnements, vous dites ah ça j'ai envie de regarder, ça va être du bon. Et voilà, j'ai envie de garder cette constante, j'ai envie de vous assurer la V2F qualité. Tout simplement, voilà, j'ai pas envie de vous sortir
une vidéo pour en sortir une. Je veux qu'à chaque fois les vidéos de ce type soient au moins aussi bonnes que la précédente. Le but c'est de toujours améliorer la qualité et c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de les rusher. J'ai envie de prendre mon temps et donc je m'excuse s'il n'y en a pas beaucoup, mais au moins chaque fois c'est du bon. Allez d'ailleurs, le prochain vlog scripté, vous dites certainement ça va être le deep web. Je pense pas, honnêtement, je pense que je vais faire un vlog sur un personnage, on va faire de l'histoire, et ouais les amis, sur un personnage qui est pas assez connu en France je trouve, alors que c'est vraiment un de mes personnages historiques préférés, c'est Monsieur Lafayette. Honnêtement, je connais déjà sa biographie assez bien et j'ai envie de me plonger un peu plus là-dedans et j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus pour vous faire découvrir, mais vous avez pas une idée, c'est vraiment quelqu'un de top. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler la vidéo, mais pour ceux qui se disent c'est quoi, c'est la galerie Lafayette? Non, non, c'est pas un magasin. Lafayette, c'est un des généraux de Washington qu'on voit d'ailleurs dans Assassin's Creed 3 et c'est pour ça que j'adore cette série parce qu'on voit tellement de personnages intéressants. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Assassin's Creed, on est là pour parler de Lafayette, donc rapidement, qui c'est? Un généraux de Washington qui est en fait français, qui est allé battre aux côtés des Américains pendant leur révolution et il a fait des trucs de dingue, hein, je vous jure. À un moment les Anglais l'avaient encerclé, il était vraiment dans la mouise parce que les Anglais voulaient vraiment le capturer parce qu'il représentait un petit peu la France, donc c'était vraiment important de le choper, mais il s'en est sorti alors que tout le monde pensait qu'il allait voilà, qu'il était dans la mouise quoi. Il s'en est sorti en faisant un petit fuck majestueux à tous les Anglais, en le trollant bien au passage, franchement c'était extra et j'ai vraiment hâte de vous en parler, vous allez voir, ça va être top. Est-ce que c'est normal d'être aussi excité à propos de ça? J'en sais rien, mais après tout j'ai toujours adoré des trucs assez bizarres. Depuis que je suis petit, et d'ailleurs j'ai un poster d'Alexandre le Grand, j'ai une figurine de Périclès parce que quand j'étais petit, mais j'étais un fan de la Grèce antique, j'ai tous les livres, je lisais tout et j'étais vraiment calé sur le sujet quand j'étais gosse, maintenant un peu moins. Enfin bref, j'ai toujours aimé des trucs assez bizarres et je suppose que c'est pour ça qu'on m'a toujours dit que j'étais un geek, mais après tout, je peux dire, si vous voulez vraiment blesser quelqu'un, geek, c'est vraiment pas la manière de le faire, parce que, je sais pas, moi je prends ça vraiment comme un compliment, parce que quand t'es un geek, ça veut dire que t'es quand même quelqu'un qui voilà, t'as des passions dans la vie, t'es pas con, et t'es vraiment passionné par quelque chose, bon ok, quelque chose qui peut paraître un peu bizarre pour tout le monde, mais quand même c'est important, parce que la passion, c'est tellement important dans votre vie, vous avez même pas idée. D'ailleurs, vous devrez toujours suivre vos passions, vos rêves, peu importe ce que les gens vous disent. Là, je sens qu'on va partir dans une grande parenthèse, mais enfin bref, c'est pas grave, parce qu'à un moment dans votre vie, et croyez-moi qu'il va venir beaucoup plus vite que ce que vous pensez, vous êtes dans votre lit de mort. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de regarder à ce que vous avez fait pendant votre vie et avoir plein de regrets, à vous dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi est-ce que j'ai pas essayé de suivre mes rêves, et vous aurez plein de regrets, et j'ai pas envie d'être là à me dire ça. Parce que la vie, ça se vit qu'une fois, vous avez qu'une seule chance les gars, il n'y a pas de plan B. Une fois que vous êtes mort, vous pourrez pas faire ce que vous n'avez pas fait pendant votre vie, donc autant faire le plus de choses possible et faire tout ce que vous avez envie, les amis. Parce que voilà, à mon avis, il y a deux choix, et c'est assez simple. Soit vous suivez vos rêves, soit vous vivez une vie banale, avec un job qui vous plaît pas, avec aucune ambition, aucun rêve, vous commencez, voilà, vous allez devenir monsieur tout le monde, et je pense que c'est assez déprimant de se dire ça, alors que si vous suivez vos rêves, je pense que vos chances de succès et d'avoir, enfin, par succès, j'entends pas forcément j'ai de l'argent et tout, mais je veux dire succès, être content de sa vie, tout simplement. Elle passe de 0% à 20% ou même plus, parce que je peux pas vous garantir que ça va marcher forcément, mais c'est assez simple à comprendre. Je veux dire, si vous voulez, si vous avez un rêve, il faut savoir qu'il y a des milliers de gens, il y a des milliers, voire même des millions de gens qui ont le même rêve que vous. Alors si vous avez même pas envie, c'est même pas votre rêve, il va falloir bosser dur les gars, et vous allez vite abandonner parce que justement ça vous plaît même pas. Alors que si vous en rêvez, vous allez vous accrocher, peu importe ce qui vous arrive, vous aurez toujours cette flamme à l'intérieur de vous qui va brûler et qui va vous faire aller de l'avant et qui va faire en sorte que vous soyez persévérant. Et ça c'est super important parce que croyez-moi les amis, c'est assez simple, il y a une seule règle que je suis tout le temps et que je pense qui est vachement vraie, c'est si vous n'abandonnez pas, vous pouvez que gagner. Donc voilà, vous abandonnez jamais, vous suivez vos rêves et vous les accomplissez, bordel de merde. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouvais ça un peu idiot d'essayer de blesser les gens en leur disant que c'était des geeks, parce que croyez-moi que si vous en êtes un, vous êtes awesome. Et une autre chose qui me fait bien marrer, que je trouve assez débile, je sais pas, les genres de questions genre pourquoi est-ce que tu bois pas V2F, ça, je comprends jamais. Je sais pas s'il y a un type qui mange pas de cornichons, est-ce que tu vas le voir et lui dire pourquoi est-ce que tu manges pas de cornichons mon ami? Ben c'est simple, parce qu'il aime pas les cornichons. Alors pourquoi est-ce qu'un homme ne boirait pas d'alcool? Parce qu'il n'aime pas l'alcool, c'est tout. Waouh, Sherlock, c'est moi, merci, de rien. À la place, buvez du thé les amis, du thé anglais, c'est Churchill. À l'anglaise les gars. Quoi, vous aimez pas ma tasse? Parce qu'elle a ma tasse, regarde ça un peu. Il écrit coffee là-dessus. Et oui, je bois du thé à l'intérieur. Et ouais, tu crois que tu peux me dicter ma vie? Non, moi je suis un rebelle. Je suis qu'un tag, ouais. Est-ce que j'ai vraiment mis cette musique dans une de mes vidéos? Oh bordel. Enfin bref, on va revenir au blog parce que là on a fait tellement de parenthèses les amis. Je vous jure, j'ai ouvert une parenthèse, j'en ai rouvert une. On a fait parenthèse cette chaîne bientôt dans le cinéma le 15 octobre, je ne sais pas, de 2015. Enfin bref, pour revenir donc au blog, ce que j'adore justement c'est prendre des sujets comme ça, comme la fête, où vous dites oh là là ça va être barbant et bam, je vous balance un sujet qui peut être vachement intéressant. Enfin j'essaye de le faire aussi intéressant que possible. Enfin ça a plutôt bien marché avec Google et la procrastination, j'ai l'impression.
Et justement, c'est pour ça que j'essaie de toujours prendre quelque chose qui me branche vraiment, dont j'ai vraiment envie de vous parler, comme par exemple Lafayette en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie d'en parler, mais j'ai envie d'en parler, bordel. Et parce que je pense que justement la passion qu'on va avoir sur ce sujet ressort un petit peu dans la vidéo, et je pense que beaucoup de profs d'ailleurs sous-estiment cet aspect-là. Je sais pas, franchement j'ai eu des profs qui étaient passionnés vraiment par la matière, et certains qui, vous voyez, on savait, voilà, ils faisaient ça pour le fric, quoi, parce qu'ils c'était le boulot qu'ils ont eu, voilà, peu importe. Et ça se ressent mais tellement, si vous êtes un prof, faut vraiment, parce que si vos élèves sentent que vous-même ça vous fait un peu chier, vous croyez vraiment qu'ils vont avoir de vidéos, ouais, on va bosser ça. Non, ça va pas marcher comme ça, donc franchement, si vous êtes prof, je sais pas pourquoi je vous dis ça, bon bref, croyez, je sais, je suis qu'un étudiant, j'ai pas, enfin bref, mais hey, j'ai eu des profs. J'ai vu la différence. Et franchement, j'avais tellement peur que ça me plaise pas au début, les vlogs. J'avais vraiment le trac, j'avais vraiment la pression, j'avais envie de faire quelque chose de bien parce que je pensais, il y a des youtubeurs qui, il suffit qu'ils changent le jeu, hein, juste de jeu, ils arrêtent de jouer à Call of, ils prennent un jeu, ils se font lâcher. Donc moi je me dis, oh bordel, mais j'ai vraiment une communauté super sympa, vous êtes top les gars, parce que voilà, ça vous a plu énormément, j'ai eu aucun vraiment commentaire, j'ai eu que des commentaires sympas, c'était un truc de dingue. Et au niveau des j'aime, c'était on a eu je sais pas combien de j'aime, mais on en a eu beaucoup plus que la plupart de mes vidéos. Et justement ces vlogs, je trouve, enfin ça donne une nouvelle dimension à ma chaîne YouTube et ça me plaît énormément parce que c'est... Enfin avant ce que je faisais, ça demandait... Enfin, si, il y a certaines séries qui me demandaient du boulot, mais en général c'était voilà, des gameplays où je parlais comme ça, comme un pro, comme je le fais maintenant. Donc ça j'ai assez l'habitude, vous voyez que je suis plutôt à l'aise sans script quoi. Mais... franchement, ce qui est intéressant dans les vlogs, c'est que vous faites absolument tout sur YouTube. C'est-à-dire que j'écris le script, je suis l'acteur, on va dire, je fais le cadrage, je m'occupe de la luminosité qui était bien pourrie au premier vlog au passage, mais je me suis amélioré par la suite, je fais le montage, je fais Photoshop, je m'occupe de la communication avec vous. Enfin bref, vous faites vraiment tout, et je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est vraiment ça apporte énormément d'être un youtubeur, je pense. Parce que je suis capable à force de faire pas mal de choses moi-même et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Mais ça fait combien d'années que je suis sur YouTube? Ça fait tellement longtemps. Et non mais non, ça fait vachement longtemps parce que vous allez dire ah d'accord, j'ai regardé quand ta première vidéo est sortie, mais ce que vous savez pas c'est que j'ai une chaîne qui date de 2008, ma première chaîne YouTube, ou 2007 il me semble, je suis plus sûr, faudrait que je vérifie, mais je suis sur YouTube depuis tellement longtemps et ma première vidéo elle date de avril 2008 il me semble. Et ouais les gars, le mini PDF il était sur YouTube. Bon on m'entend pas du tout, c'était un montage sur un truc tout pourri, mais ça fait tellement longtemps. Et ouais, je suis un ancien de YouTube moi je connaissais, moi à la fin des vidéos on demandait pas des j'aime, on demandait d'évaluer la vidéo 5 étoiles, je me rappelle encore. Ah c'était le bon vieux temps les amis. À l'époque il y avait que des types bizarres comme moi sur YouTube, c'était impressionnant, qui essayaient un peu de s'exprimer comme ils le pouvaient. Enfin bref, les vlogs ça va continuer. Cette vidéo, le seul but de cette vidéo, bon on est un peu parti de à gauche à droite, en même temps je voulais pas vous faire une vidéo où je dis juste bon les vlogs, il y en a plus beaucoup. Je vais vous faire quelque chose quand même d'assez sympathique. Mais enfin bref, les vlogs, je suis désolé, il y en aura pas avant un petit moment. J'en suis le premier vraiment très déçu. C'est certainement le dernier avant une longue série, mais j'ai vraiment, comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de qualité. J'ai vraiment pas envie de bâcler. C'est pour ça aussi que parfois je me demande, franchement YouTube c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un truc de dingue. Ça fait tellement longtemps que je fais ça et je fais au moins, je crois que ça fait au moins 3 ans que je fais une vidéo par semaine. C'est un truc de dingue quand même quand on y pense, je sais pas combien de vidéos j'ai fait. Et je m'en suis toujours pas lassé et j'ai toujours été d'avis que si on trouve quelque chose qui nous plaît et qui peut être rémunéré, autant faire ça comme métier. Mais en même temps avec YouTube, parfois j'ai des débats, je me dis est-ce que je voudrais... Franchement ça me plairait énormément, mais en même temps je pense que ça perdrait un petit peu de son charme et justement j'ai peur qu'il y ait cet aspect de ah il faut que je sorte une vidéo parce que voilà c'est mon revenu quoi, si tu fais ça pour l'argent. Enfin pour les gens qui font ça pour l'argent à mon avis c'est aussi leur passion. Mais je veux dire il y a ce côté stress en plus et cette obligation de faire des vidéos. C'est-à-dire que même si tu dis oh, elle est pas parfaite ma vidéo, il faut que tu la balances pour avoir un salaire et manger à la fin du mois. Et donc ouais, c'est vraiment cet aspect, j'ai vraiment envie de vous servir de la qualité et c'est pour ça que parfois j'ai des débats dans ma tête, mais je pense vraiment favoriser mes études. J'ai envie de poursuivre, bon, on s'en fout. Ouais, après tout on est là pour parler, j'ai dit de tout et de rien donc il n'y a pas de souci. J'ai vraiment envie de faire ingénieur informatique, enfin c'est un boulot qui me branche bien, mais j'ai toujours cette petite idée en tête où je me dis franchement, il y a moyen que je fasse un petit peu YouTube, quoi. On verra un petit peu comment ça se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'avoir mon diplôme d'ingénieur pour avoir quelque chose au cas où si ça foire complètement. Et j'ai pas envie de me lancer comme ça dans l'aventure. Je trouve que c'est assez... Franchement, si vous êtes un youtubeur qui avait 18 ans, je sais pas, qui hésitait, c'est vraiment important d'avoir quelque chose parce que croyez-moi que si vous pensez que après YouTube, si la chaîne... Parce que YouTube, c'est vrai, c'est le site qui pourrait cracher, hop là, on est mort du jour au lendemain. Et puis ça peut... Croyez-moi, le succès sur Internet, ça vient du jour au lendemain, mais ça s'arrête aussi du jour au lendemain. Ça, y a pas de souci. Et je pense que ça le fait pas vraiment si vous allez à un entretien d'embauche et le type il vous dit ouais, vous faisiez quoi avant? Alors je faisais des vidéos dans ma chambre, tout
tout seul. Ah, vous étiez au chômage, quoi. Après, non, j'étais auto-entrepreneur. Ah, bah, auto-entrepreneur, oui, c'est chômage, quoi. Bref, il faut vraiment que vous ayez quelque chose, quand même, histoire de rebondir. On va dire, si jamais ça foire, et c'est pour ça que c'est vraiment important, et je sous-estime surtout pas mes études, et comme j'ai dit, la prépa ça me prend du temps, je ne peux pas faire beaucoup de vidéos, mais je pense que vous comprenez, je pense que c'est normal. Peut-être que d'ici 5 ans, bah, vous me verrez beaucoup plus souvent, et je l'espère, parce que j'ai envie de continuer ça encore longtemps, j'ai envie de partager pas mal de choses avec vous, et de faire ça le plus longtemps possible, et j'ai vraiment envie un petit peu de changer l'aspect de ma chaîne. Je vais garder les jeux vidéo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais voilà, les vlogs ça me plaît énormément. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle dimension on va dire, et c'est intéressant à explorer, et j'ai envie d'en faire un tas d'autres, et peut-être des moins sérieux aussi, je verrai, mais je trouve que c'est tellement plus passionnant d'avoir une vidéo comme ça, où vous êtes devant, ça vous plaît, et en plus vous apprenez quelque chose. Je trouve qu'il n'y a pas mieux, franchement, c'est vraiment mes types de vidéos préférés, genre les Game Theory, les Vsauce et compagnie de YouTube, les Vlog Brothers aussi que j'adore. Enfin bref, je pourrais vous citer plein de youtubeurs qui sont excellents, ils sont anglophones, mais c'est pas grave, c'est pas une raison, ça va améliorer votre anglais, et croyez-moi que si j'ai pas envie de faire je suis trop en anglais, mais je pense que j'ai un niveau quand même acceptable, et c'est ça parce que c'est parce que je suis sur YouTube depuis que j'ai 12 ans et que j'ai regardé des vidéos d'anglais depuis que j'ai 12 ans, et croyez-moi que ça aide beaucoup plus. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Enfin ouais, voilà. Les amis, je crois qu'il est temps qu'on conclue cette vidéo. J'ai assez blablaté pendant tout ce temps-là, j'ai eu quelques idées de montage, je sais pas du tout si ça va le faire, parce qu'en général j'y réfléchis, je sais pas si ça va être des blagues complètement pourries au final ou pas du tout, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, vous avez l'habitude de ce genre d'improvisation avec mes gameplays, donc je pense que de toute façon si mes gameplays vous plaisent, ce petit vlog vous aura plu également. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vous revoir, enfin ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mine de rien, ça fait depuis les dernières vacances. Pour vous, on dirait pas vu que vous me voyez chaque semaine, mais moi non, et ça me manque énormément. J'aimerais tellement pouvoir plus en faire, mais je peux pas, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, c'est bien dommage, mais je reviendrai plus fort une fois que j'aurai fini la prépa et mes études. Vous inquiétez pas les gars. Enfin bref, c'était BDF. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, bon après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, vous pouvez me le dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir. C'était BDF. Vous utilisez certainement le moteur de recherche Google tous les jours, mais savez-vous comment il fonctionne? Comment est-ce qu'en une fraction de seconde, des millions de pages vous sont renvoyées? Et comment est-ce qu'un futur robot arrive à savoir exactement ce que vous voulez? Accordez-moi 5 minutes et vous le saurez.